Bergson? Le concept du temps pour Bergson, c'est la durée. Et la durée, c'est ce qu'on trouve dans un petit exemple que donne Bergson. Si je veux boire un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire tout ce que je veux, je dois attendre que le sucre fonde. Donc voilà, formule pas spécialement philosophique, mais qui a un sens relativement profond. Attendre que le sucre fonde, c'est accepter que le temps des choses ne soit pas le temps de notre impatience. Je suis pressée de boire un verre d'eau avec du sucre, mais je dois attendre que le sucre fonde. Le deuxième point, je dois comprendre que le tout de suite, ça existe dans les contes de fées, avec la baguette magique, mais que dans la vie, il faut apprendre à grandir, il faut donc mûrir. Et le fait de mûrir, c'est bien accéder à une autre approche du temps. C'est ne plus vivre dans l'instant, mais accepter cette espèce de durée qui fait que on aura changé, mais pas d'un seul coup, on aura changé progressivement. Et chez Bergson, cette formule, elle repose sur une critique de la science de son temps, et en particulier de la physique. La physique qu'on a apprise au collège, celle de Newton, elle nous fait comprendre que le mouvement se produit dans le temps, et elle nous fait croire à un monde qui serait irréversible, qui serait réversible. C'est-à-dire que les phénomènes se produiraient toujours de la même manière, et quel que soit le moment où je fais l'expérience, eh bien les phénomènes se répéteraient exactement à l'identique. Et ce que veut montrer Bergson, c'est que cette conception du temps peut être utile quand on produit des techniques, mais quand on essaie de penser ce qu'on vit au quotidien, elle s'avère totalement fausse. Je sais bien, en tant que vivant, que je suis né, que je vais grandir, que je vais vieillir, et je suis dans l'irréversible. Alors, l'irréversible, pour Bergson, n'est pas une notion pessimiste. L'irréversible, ça veut dire que je dois comprendre ce qu'il y a en moi de durée. Donc, si je me replie à l'intérieur de moi, je vais essayer de comprendre cette espèce de processus par lequel j'ai mûri. Quand je fais un retour sur ma vie, je vois bien qu'il y a eu des moments importants, mais ces moments importants sont apparus à un moment où j'étais prête ou prêt à les vivre. C'est ça la durée. Et ce à quoi Bergson nous invite, c'est à partir de cette replongée en soi, à s'ouvrir à nouveau aux choses extérieures et aux autres, et à comprendre que les choses elles-mêmes ont un temps, ou que les choses elles-mêmes ont leur propre durée. Et donc, il faut bien attendre que le sucre fonde. Je peux être aussi pressée que je le voudrais, je peux croire que le monde est réversible, et ben non, je dois attendre que le sucre fonde, et une fois que le sucre aura fondu, alors seulement je pourrai boire mon verre d'eau sucrée. Merveilleux. Tu nous as dit, pour laisser tout ça, pour nous laisser avec une petite phrase, tu nous as dit hier, plonger au fond de soi, ça veut dire ça, pour accepter que tout n'est pas en notre pouvoir, pour goûter le présent des choses. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci à Claude Rosenblatt.